Vous avez des animaux de compagnie? Probablement un certain nombre d'entre vous, puisque je vis grâce aux familles qui ont des animaux de compagnie. Je suis coach comportementaliste animalier et j'interviens au sein des familles qui ont des problèmes de relations et de comportement avec leurs animaux. Et je peux voir tous les jours à quel point on peut aimer son animal et manger des vaches en parallèle. C'est la question que je me suis beaucoup posée. Pourquoi manger des vaches et pas du chien? Vous allez me dire que c'est culturel, c'est vrai, oui, mais qu'est-ce qui nous pousse à suivre notre culture à ce point? Je vais vous raconter une histoire. Quand j'avais 12 ans, j'avais un lapin nain. Elle s'appelait Nala. Elle était grise. Je l'aimais beaucoup. Je faisais tout pour qu'elle soit libre. Et comme beaucoup d'enfants, j'étais très empathique avec les animaux. C'est vrai, on ne verrait pas un enfant prendre un couteau pour tuer un lapin. Ce serait un petit peu bizarre. Un jour, je me prépare à manger. Et qu'est-ce que je vois dans mon assiette? De la viande de lapin. L'horreur. C'est Nala que je voyais dans cette assiette. Alors évidemment, je n'ai plus jamais mangé de viande de lapin. Et ça m'a amené à un questionnement. Pourquoi mange-t-on de la viande? Grâce à mon métier et à ma passion pour les animaux, je compare souvent les différentes espèces. Les espèces carnivores et les espèces végétariennes. Et on peut voir qu'il y a une grande différence anatomique entre les deux. Les espèces carnivores déplacent leur mâchoire de haut en bas exclusivement. Et les espèces végétariennes déplacent leur mâchoire de haut en bas, c'est vrai, mais aussi de droite à gauche. L'estomac des carnivores est aussi beaucoup plus grand et plus acide proportionnellement à leur corps que chez les espèces végétariennes. Ah oui, c'est plus simple pour digérer de la viande crue. On ne verrait pas un renard faire cuire sa poule au barbecue. L'intestin des appareils digestifs des espèces végétariennes sont beaucoup plus grands. En effet, c'est l'organe principal du système digestif des végétariens. Alors oui, ce serait plus simple de mettre la bonne essence dans le bon moteur, évidemment. Mais on mange de la viande quand même. Vous l'aurez remarqué, les humains ont un système digestif de végétariens. L'autre question que je me suis beaucoup posée aussi, c'est pourquoi manger des vaches et pas du chien? Qu'est-ce qui fait que dans notre culture, on distingue les animaux dits de compagnie et les animaux dits de consommation? Eh bien, c'est tout simplement parce que dans notre culture, on aime les chiens et les chats. Et on ne mange pas ce que l'on aime. C'est aussi pour ça que je ne voulais plus manger de viande de lapin. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est à quel point les vaches, les cochons, les moutons, les poules sont représentés dans les dessins animés. Et on peut les voir heureux, on peut les voir ressentir de la joie, du bonheur, de la tristesse et de la souffrance aussi, bien sûr. Mais dans la réalité, c'est l'inverse. Dans la réalité, on ne perçoit plus que ces animaux comme des meubles, des êtres vivants dénués d'émotions. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'entre notre enfance et l'âge adulte, on les perçoive différemment? Pourtant, dans la réalité, ces animaux peuvent réellement ressentir des émotions, comme dans les dessins animés. Les vaches, les cochons, les poules, les moutons sont des êtres sensibles. Et ça m'inflige une énorme souffrance que de devoir les voir souffrir. Alors, est-ce qu'on a vraiment conscience de nos actes? Moi aussi, avant, je mangeais de la viande, bien sûr. J'étais prise au piège dans cette culture, dans cette guerre psychologique permanente que nous subissons entre notre nature empathique et notre culture.
Pourtant, il paraît que si on décide de suivre notre vraie nature, on est plus heureux et en meilleure santé. Alors oui, ça implique beaucoup de choses, y compris de se remettre en question, y compris de lutter contre cette culture sociale, cette pression culturelle. Mais je pense que ça en vaut la peine. Je vais vous raconter une autre histoire. J'étais chez une amie qui a un âne et un cheval. Ces deux-là s'aiment beaucoup et ça fait des années qu'ils vivaient ensemble. Un jour, je suis chez elle avec son cheval, pendant qu'elle emmène son âne chez le vétérinaire. Le cheval se met à hennir, à souffrir, à transpirer. Je la contacte par téléphone, elle me dit que l'âne vient de mourir. Les animaux aussi ressentent des émotions, et même à distance. C'est ce qui se passe quand des jumeaux peuvent communiquer à distance. Alors oui, les animaux sont des êtres sensibles et sont capables de stresser lors de leur mort. Et pourtant, c'est ce que nous leur infligeons. Que faire ? Qu'est-ce que vous feriez si vous agissiez en pleine conscience avec tout le processus qui mène l'animal jusqu'à la mort ? Est-ce que vous deviendriez végétarien ? Moi, ce fut mon cas en tout cas. Alors, grâce à mon métier de coach comportementaliste, je vois tous les jours à quel point on peut aimer sans limite d'espèces, à quel point on peut considérer nos animaux de compagnie comme des membres à part entière de notre famille, tout en tuant massivement d'autres. Alors j'ai espoir que l'amour et le bon sens prendra le dessus sur notre société. Notre imagination pour comprendre toute forme de souffrance animale, de comprendre qui ils sont, pour reconsidérer nos rapports avec eux. Et j'espère que l'amour que l'on porte à nos animaux de compagnie nous entraînera tous vers le respect de la vie sous toutes ses formes. Et j'ai envie de finir avec une citation d'Albert Einstein, qui, soit dit en passant, était végétarien. L'amour est la force la plus puissante qui existe. Merci.